C'est une présentation que je trouve toujours très utile parce qu'en fait l'Horizon 2020 c'est en quelque sorte le bras armé, c'est là où se trouve une grande partie de l'argent pour la réalisation des objectifs politiques de l'Union. Et donc c'est important de les avoir en tête quand vous répondez aux appels. C'est toujours utile de savoir dans quel cadre on se trouve, quels sont les objectifs européens pour répondre au mieux aux appels à projets qui sont proposés. Donc je vais juste brièvement vous rappeler les résultats sur les appels 2014, donc hors l'initiative technologique conjointe sur l'hydrogène. Donc Horizon 2020 est lancé depuis 2013 et donc là les résultats pour les appels 2015 sont en cours d'évaluation et ils sont transmis aux différents coordinateurs. Donc comme l'a expliqué Margot, Horizon 2020 c'est 3 piliers: excellence scientifique, primauté industrielle, défis sociétaux, et l'énergie c'est un des programmes, un des 7 défis sociétaux. Donc c'est un programme de travail qui est essentiellement en 3 parties. Vous avez une première partie qui est efficacité énergétique. Donc pour 2016-2017, vous avez 25 lignes et près de 100 millions par an qui sont réservés à cette partie. Une autre partie, énergie bas carbone, où là vous trouvez toutes les technologies, PV, éolien, tout ce qui est flexibilité des fossiles, les réseaux, le stockage. Donc là on a 350 millions par an en 2016 et 2017 et près de 37 topics. Et puis villes et quartiers intelligents avec c'était 4 topics 2014-2015, il n'y en a plus qu'un en 2016-2017 avec 60 millions par an, 60-70 millions par an. Donc ça c'est dans l'état du draft aujourd'hui, ça peut évidemment évoluer, ça ne sera pas la révolution mais ça peut encore évoluer. Et puis, il y a un budget qui est dédié à un instrument PME, dédié aux PME qui peuvent être monobénéficiaires. Et puis, diverses actions de soutien à des entités européennes ou des études. Enfin, voilà. Ça concerne moins, ça passe souvent par des marchés publics, des appels d'offres publics. Pour 2014, sur l'ensemble du programme énergie, on avait, donc la France se classe 4e bénéficiaire avec 54 millions d'euros qui revient à des participants français, donc derrière l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni. Et on voit que le taux de succès donc ça c'est les ronds ocre, le taux de succès des équipes françaises est plus élevé que celle des autres grands pays, puisqu'on est à 23% contre 18, 15, 17%. Donc en fait, ce qui apparaît là, c'est que les Français réussissent pas mal quand ils déposent des projets par rapport à leurs compétiteurs européens. Malheureusement, ils en déposent moins. Là, on voit que les participants français ont demandé 236 millions d'euros, c'est-à-dire 30% moins que les participants du Royaume-Uni ou de l'Italie, et près de la moitié de moins que les Allemands ou les Espagnols. Donc forcément, on réussit mieux, mais on demande beaucoup moins, donc on a moins à la fin. Et ça, c'est un peu symptomatique du FP7, du FP6. Mais si on regarde plus en détail sur les 3 grands groupes d'appels que je vous ai décrits, il y avait efficacité énergétique, énergie bas carbone et ville intelligente. Donc on voit que la France réussit pas mal sur l'énergie bas carbone, puisqu'on se classe juste derrière l'Allemagne, avec 46 millions d'euros de subventions. Et par contre, sur Smart Cities, c'est plus faible puisque c'est 0, mais là, il n'y a eu que 3 grands projets financés, donc statistiquement, on ne peut pas dire que ce soit très parlant, mais les équipes françaises avaient pas mal déposé à cet appel. À ce sujet, on fait un infoday ici dans l'Amphi Poincaré le 15 octobre sur cet appel Smart Cities, les différents financements de villes européennes dédiés aux villes par l'Europe. Les différents financements européens dédiés aux villes et quartiers intelligents.
Et on voit que sur l'efficacité énergétique, on avait un retour de 8 millions seulement, derrière l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet info-day un peu en amont de la publication des appels pour mobiliser les acteurs français qui aient le temps de se préparer leur consortium pour répondre et améliorer notre retour à ce programme. Sur les appels efficacité énergétique en 2014, il y a eu 104 millions de déposés. Donc il y a eu 42 millions, 43 consacrés à 18 projets qui étaient des projets de recherche, donc recherche et innovation ou innovation, selon qu'on est proche ou plus éloigné du marché. Et puis des CSA, Coordination and Support Action, qui sont là des activités de réseautage, de mise en relation d'acteurs pour relever différentes problématiques. Là, il y a eu 35 projets, 60 millions d'euros. Donc ça paraît un peu déséquilibré, mais il faut savoir que dans ce sujet se retrouve tout le programme Énergie Intelligente Europe, qui était pendant le FP7, qui n'était pas fondu dans le FP7. Donc là, il est intégré dans Horizon 2020 et c'est là qu'il se retrouve. Donc vous avez tout un tas d'actions de facilitation, de mise sur le marché des produits qui se retrouvent ici. Et là, on voit que la France, donc, sur l'efficacité énergétique, donc, comme j'ai dit, est 5e, et on voit qu'on demande toujours un niveau équivalent de ce que demandent les Pays-Bas, ce qui n'est pas représentatif de notre force en recherche et innovation en Europe. Et même sur le programme énergie en général, notre participation, les dépôts de dossiers que l'on fait est plutôt au niveau de celui des pays